Qu'est-ce qui unit au fond tous ces mecs? Est-ce que c'est le schéma familial? Est-ce que c'est la structure, on va dire, culturelle de la société? Comment vous l'expliquez? Eh bien, c'est plusieurs choses. On a une grande peur du jugement. Et quand je parle de jugement, je parle surtout du jugement des pairs, donc des autres hommes. On a aussi beaucoup de mépris, je pense, pour tout ce qui est considéré comme de la science molle. On a aussi une non-socialisation à parler de ça. Et ça, c'est pas forcément leur faute en l'occurrence, c'est-à-dire que la société les a fait grandir comme ça et à valoriser ça chez eux. Et puis, bon, c'est pour pas dire des gros mots, mais il y a aussi quand même pas mal de sexisme là-dedans, et ça revenait de façon assez larvée dans les excuses qu'on pouvait me donner. Donc ça, vous brassez tout un tas de raisons. Une de ces raisons, l'une des portes d'entrée de l'explication, c'est cette notion de compétition entre hommes, d'amitié masculine, de leurs particularités. Ici, nous avons donc un amphithéâtre assez mixte en termes de genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, selon vous, les amitiés masculines diffèrent des amitiés féminines? Alors ça, si oui, en effet, c'est un point important, puisque c'est une des choses qui m'ont le plus surprise dans les témoignages que j'ai recueillis. La plupart des hommes me racontaient que, pour le coup, leurs amitiés féminines et masculines n'étaient pas du même ressort. Donc, c'est-à-dire qu'entre hommes, ils allaient plutôt avoir des conversations plus superficielles, ce mot est beaucoup revenu, et des conversations plus en profondeur avec les femmes, à savoir que entre hommes, il y avait beaucoup plus d'amis qui étaient, on va dire, mono-sujets. On a les amis du ciné, les amis du foot, les amis du gaming, que sais-je. Et avec des femmes, c'était pas mono-sujet, justement. On pouvait parler de plein de choses. Et j'ai eu aussi certains hommes qui me disaient moi, je suis capable de passer la journée avec mes potes et on aura passé certes du bon temps, mais on aura parlé de rien de spécialement sérieux au bout du compte. Donc il y avait à la fois cette légèreté qui louait, qu'ils aimaient beaucoup, mais en même temps un certain regret de ne pas pouvoir parler de choses plus profondes.